Le microphone. Et qu'est-ce que t'en dis si on allait voir un film ensemble? Semble. Eh, mais tu n'as pas écrit tout ce que j'ai dit. Tu devrais faire plus attention. Et toi, tu devrais utiliser moins de mots. Nulik, Allez, hop. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? En fait, j'étais en train d'écrire une lettre à Johnny. C'est moi qui écrivais, pas toi. Je me suis fait mal au doigt et Nulik a proposé de m'aider. Mais je ne savais pas que tu bavardais autant. Oh, Je comprends mieux maintenant, comme Thomas. Savais-tu que tu pouvais appeler Johnny directement depuis ton ordinateur? c'est vrai? Tu vois cette image de téléphone? Il suffit de cliquer dessus. Salut. Alors quel film tu veux aller voir? Salut, c'est comme tu veux. Juste pas les pirates, ni les robots. Hé, Thomas, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Mais si je t'ai répondu, allô, allô? Parle dans le microphone. Je n'ai pas de microphone. Et voilà, fin de la conversation. D'accord, parle là-dedans alors. Mais enfin, Simka, les écouteurs sont faits pour écouter. C'est une blague? Ce n'est pas une blague. On parle dans des microphones et on écoute à travers des écouteurs. Mais ces deux appareils utilisent une membrane spéciale pour bien fonctionner. La membrane à l'intérieur du micro permet d'attraper le son, qui sera ensuite envoyé à travers des fils en tant que signal électrique. Et au sein des écouteurs, une autre membrane permet de transformer ces signaux électriques en son. Et donc, en fin de compte, le microphone et les écouteurs sont construits de façon très similaire, même s'ils ne servent pas la même chose. Donc tu veux que je lui parle là-dedans? Johnny, allô? Attends une seconde. Il faut d'abord qu'on branche les écouteurs dans la prise où le microphone est généralement branché. J'ai compris. Tu peux y aller. Maintenant, c'est un microphone. Johnny, je suis là, tu m'entends? Oui, il t'entend, mais toi, tu ne l'entends pas. Nulik, rebranche sur celle des écouteurs. J'ai déjà vu, robot. Et moi aussi, je l'ai déjà vu. Nulik! Je crois qu'il n'y a personne qui ne l'a pas vu. Tu ne l'as pas vu? Alors allons le voir. Non, je ne veux pas. Je pense que les robots seraient encore plus ennuyeux que les pirates. Tu veux voir les pirates? Allez, décide-toi. Tu veux voir les pirates ou les robots? Ni l'un, ni l'autre. Nulik, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que je fais, moi? C'est parce que Johnny et toi ne vous écoutez pas l'un l'autre. J'ai une excellente idée. Vous devriez faire comme les policiers qui parlent avec des talkie-walkie. Quand ils ont fini de parler, ils attendent une réponse et disent « Terminé ». Bonne idée. Quand on parle avec quelqu'un au téléphone, il y a deux canaux pour le son. On parle sur le premier et on entend sur le deuxième. Mais parfois les gens ont besoin de communiquer en n'utilisant qu'un seul canal. Par exemple, les marins ou les chauffeurs de taxi n'utilisent qu'une seule chaîne de radio. Quand le poste de radio est allumé, vous pouvez entendre l'autre parler, mais il ne pourra pas vous entendre, sauf si vous appuyez sur un bouton spécial. Il pourra alors vous entendre, mais vous ne l'entendrez pas. Ça veut dire qu'il faut parler chacun à son tour. Parce que si tout le monde parle en même temps, on ne pourra plus rien comprendre. Pour faire savoir aux autres que vous avez fini de parler et que vous êtes prêt à entendre ce qu'ils ont à vous dire, dites « terminé ». Johnny, allô? Et si on essayait de communiquer comme des policiers? Quand tu as fini de parler, dis « terminé, terminé ». D'accord. Donc, on va voir un film? Terminé. Non, j'ai pas vraiment envie. Et si on allait jouer au foot plutôt? Terminé. Ça me va. À qui est-ce que tu parlais avant? Terminé. Je ne peux pas te le dire, c'est top secret. Et en tant que policier, on doit suivre la loi. Waouh, ça a bien fonctionné. Vous êtes les meilleurs. Terminé. Oups.
On fait de notre mieux. Terminé. C'est vrai. Surtout moi. Ah, j'espère que c'est terminé. Le thermos. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Mettre quoi, Tom Thomas? Oh, c'est vous. Ma glace. Tu plaisantes? Mange-la. Je ne peux pas. Tom Thomas, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est juste que c'est un cadeau pour ma maman. C'est la fête des mères aujourd'hui. Alors il faut que tu ailles lui offrir. Je ne peux pas. Papa et moi voulons la féliciter ensemble. Qu'est-ce que ton papa va lui offrir? Je ne sais pas. Mais le temps qu'il rentre à la maison, la glace aura déjà fondu. Alors mets-le au congélateur. Et si maman l'ouvre et la trouve, la surprise sera gâchée. Ah, alors où est-ce qu'elle ne la trouvera pas? Je vais te dire où tu peux la mettre. Dans le bureau de ton papa. Je ne vois pas où je pourrais la cacher. Il n'y a pas de congélateur ici. Et si tu regardais à l'intérieur de cette boîte? Il y a un thermos. Mais en quoi ça me concerne? Les thermos conservent la chaleur. La glace fondrait là-dedans. Pas du tout. Un thermos est fabriqué en mettant une bouteille à l'intérieur d'une autre. Entre les bouteilles, il y a un espace vide et c'est là le secret du thermos. Cet espace empêche la chaleur de sortir ou d'entrer. Donc s'il y a du thé chaud dedans, l'espace vide ne laissera pas la chaleur du thé s'échapper. Et s'il y a de la glace dedans, l'espace empêchera la chaleur extérieure de pénétrer à l'intérieur. Et c'est comme ça que le thermos conserve les choses chaudes au chaud et les choses froides au froid. Ça y est, je vais aller jouer un petit peu. Il n'a même pas dit merci. Tu as vu ça, Nulik? Où es-tu? Nulik! Je suis là! Où ça? Ici, dans le thermos! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je voulais voir cet espace vide dont tu parlais. Mais surtout, ne touche à rien. Et ne lèche pas l'emballage non plus. La glace est tellement froide que ta langue y resterait collée. Elle est déjà collée! Qu'est-ce que tu dis? Elle est déjà collée! Oh, elle est déjà collée? Essaie de la décoller. Alors, tu y arrives? Et si tu soufflais sur l'emballage? Attends-moi, Nulik. Je vais aller chercher Tom Thomas. L'hiver est une saison merveilleuse. Il y a les fêtes de fin d'année, les cadeaux, les boules de neige, le patin à glace, la luge. Mais le froid est aussi un sujet sérieux avec lequel on ne doit pas plaisanter. Le plus important, c'est de bien se couvrir. Mettez-vous un bonnet sur la tête et une écharpe autour du cou. Vous aurez ainsi moins de chances d'attraper un rhume ou d'avoir mal à la gorge. Et pour éviter les gerçures aux mains, n'oubliez pas vos gants et ne vous promenez jamais avec des chaussures mouillées. Il n'y a rien de mieux pour tomber malade. Et je voudrais vous dire encore une chose. C'est génial de s'amuser quand il fait froid, mais utilisez vos méninges. Ne mangez pas de neige, ne collez pas votre langue à des barrières, des barres ou des poignées de fer. Votre langue pourrait rester collée si fort au métal qu'il serait difficile de la retirer. Je vous souhaite à tous un hiver merveilleux. Tom Thomas, la langue de Nulik est restée collée. Où ça? Dans le thermos, dépêche-toi, je t'expliquerai tout plus tard. Papa, tu es déjà rentré? Papa, pourquoi est-ce que tu prends mon cadeau? Comment ça, ton cadeau? Ça, c'est mon cadeau. Depuis quand est-ce que c'est devenu ton cadeau? Oh, bonjour. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, ce n'est rien du tout. J'ai une surprise Oh. pour toi. Je voulais te souhaiter une joyeuse fête des mères. Un thermos. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose dedans? Je ne crois pas. Ah, il y a un cadeau à l'intérieur de ma part. Une glace à la vanille. Celle que je préfère. Comment est-ce arrivé là-dedans? Oh, merci beaucoup, mes chéris.
Heureusement que tu as pu te transformer en clou là-dedans. Ta langue te fait mal? Est-ce que tu penses pouvoir parler? Je peux parler. Oh, tant mieux. On devrait se dépêcher. Il faut qu'on souhaite une joyeuse fête des mères à notre maman. Et vous devriez le faire aussi. L'Internet. Eh bien, c'est peut-être un... Je ne crois pas. C'est plutôt un... Vous m'avez appelé les enfants? Que se passe-t-il? Regarde ça! Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah. Oh. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est peut-être une balance pour se peser? Ou une horloge avec un écran digital. Une seconde. N'y a-t-il pas des instructions dans le coin pour cette chose? Je n'en ai trouvé nulle part. Ça, c'est un problème. Eh bien, essayons d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de comprendre? Quelle énorme palette de hockey! C'est assez grand pour un monstre! Et son nom est ridicule! T-Rollbot! Pourquoi ne pas l'appeler Trollbot tant qu'on y est? Ou alors le troll au bot? S'il vous plaît, arrêtez ce raffut. Mais qu'est-ce que peut bien faire cette chose, hein? Je n'en ai aucune idée. On pourrait aller chercher ça sur Internet? Où ça? Allez-vous-en tous les deux. On n'a pas besoin d'Internet. On peut y arriver sans. Allez-y, partez, ne nous interrompez plus. D'accord, comme vous le voudrez. Allez, viens. On va le découvrir par nous-mêmes. Oui! Comment? Alors, tu te souviens de comment ça s'appelle? Un trollobot. Non, un trollbot. Tu as raison. Saute avec moi. Ah, non, ce n'est pas ça. Oh, un T-Robot. T'as raison. Le voilà. Un aspirateur robotisé. Tu veux dire qu'il aspire tout seul? C'est un robot, donc oui. La classe. Il y a tellement de trucs cool dans cet ordinateur. Nulik, ces informations ne sont pas sur l'ordinateur, mais sur l'Internet. Depuis votre ordinateur, vous pouvez envoyer une lettre à un autre ordinateur. Vous pouvez aussi télécharger une chanson ou une photo à partir d'un autre ordinateur. Tout ça est possible parce que la plupart des ordinateurs du monde sont reliés les uns aux autres, formant ainsi une énorme toile. Cette immense toile planétaire est ce qu'on appelle Internet. Grâce à Internet, on peut voir presque partout dans le monde et trouver des informations sur tout ce dont on a besoin. C'est un appareil électronique qui coupe les légumes. Non, c'est une imprimante pour feuilles de papier ronde. Ça n'est pas possible. Grampus, on a découvert à quoi ça sert. Vous êtes à nouveau là? N'interrompez pas les adultes. Attendez un instant. Nulik, allume-le. Allumez quoi? Surtout n'allumez rien du tout. À vos marques, prêts, sautez. Ah! Ah! Aidez-moi! Non, non, non! Accrochez-vous! Ah! Qu'est-ce que c'était? C'est un aspirateur robotisé. Il marche tout seul. Et où avez-vous trouvé les instructions qui vont avec? Sur Internet, bien sûr. Demandez et il vous le dira. Vous pouvez vraiment juste le demander et il vous le dit? Si vous voulez, on peut vous montrer. On adorerait voir ça. Bien sûr, pourquoi pas? Waouh! Sur Internet? Hé, attendez-moi! Combien pèse un éléphant? Combien pèse un éléphant? Combien pèse un éléphant? Pour trouver la réponse. L'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, c'est ce que dit Internet. L'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, c'est ce que dit Internet. Juste pour dire bonjour, juste pour dire bonjour, juste pour dire bonjour et recevoir une réponse. On s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres grâce à Internet. On s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres grâce à Internet.
quand et où ça? Qui quand et où ça? Qui quand et où ça? On veut une réponse. Absolument tout, toujours et partout. Absolument tout, Internet c'est tout. Absolument tout, toujours et partout. Absolument tout, Internet c'est tout. La boîte de conserve. Eh bien, qu'y a-t-il d'autre? Une lampe torche. C'est utile quand on fait du camping. Et dis, Tom Thomas, laisse une petite place pour moi là-dedans. C'est bien de m'avoir quand on fait du camping. Je te ferai une place, mais cache-toi pour que papa ne te voie pas. Et tu ne devras pas dire à Simka que je m'en vais avec toi. D'accord. Et voilà la fin de la liste. Quelques conserves de viande. Bonjour, Tom Thomas. As-tu vu Nulik? Non, Mais alors, avec qui parlais-tu à l'instant? avec... J'étais juste en train de lire les étiquettes. Ah, où est-ce que Nulik a bien pu passer? Simka, tu sais que... il n'y a pas moyen d'ouvrir ces boîtes pour goûter ce qu'il y a dedans? Comment ça? Est-ce que tu ne sais pas ce qui rend la nourriture en conserve spéciale? Ça provient d'une boîte. Ce qui rend la nourriture en boîte de conserve spéciale, c'est qu'elle peut être conservée pendant longtemps sans pourrir. Voyez-vous, la viande et les légumes finissent par pourrir quand des bactéries nocives se reproduisent à l'intérieur. Donc, si vous pouvez éliminer les mauvaises bactéries ou empêcher qu'elles entrent dans la nourriture, les aliments pourront être conservés plus longtemps. C'est pourquoi les bocaux et les boîtes de conserve sont très bien fermés. Ça empêche les bactéries nocives et l'air de pénétrer et de gâcher la nourriture. Tu en es sûr que Nulik n'est pas là, c'est ça? Pas là, apparemment. Qui est là? Où ça? Oh, ah oui, maintenant je m'en souviens. Il faut que je prenne encore une boîte avec moi. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Et les amis, ma maman avait acheté cette boîte de conserve il y a longtemps, mais je l'ai cachée pour plus tard. Je savais que j'en aurais besoin un jour. Et à qui parles-tu quand tu dis les amis, hein? Tu es là, je suis là, et ça fait qu'on est deux. Regarde cette belle boîte de conserve. Il n'y a rien de superbe. Pose-la par terre. Tu vois? Quoi? Oh, elle est cabossée. Et alors? Et alors? Elle est toute gonflée. Et quand c'est comme ça veut dire qu'il y a des bactéries qui se développent à l'intérieur et que ça gâche la nourriture qui est dedans. Elle est gâchée? Il y a une façon de vérifier. Sur chaque boîte de conserve, il y a une date d'expiration. Au bout d'un moment, même les aliments en conserve vont finir par pourrir. Et évidemment, les produits laitiers comme les yaourts ou le lait peuvent être mauvais au bout de quelques jours seulement. Quand vous achetez de la nourriture au magasin, il est très important de toujours bien vérifier la date d'expiration. La date d'expiration est la dernière date à laquelle il est encore temps de manger cet aliment sans prendre aucun risque. Vous trouverez la date d'expiration sur chaque emballage, bocal ou boîte de conserve, donc faites bien attention. Et surtout, n'achetez ni ne mangez aucun aliment après sa date d'expiration. Et si vous voyez une boîte de conserve gonflée, jetez-la immédiatement. Si vous la mangez, votre ventre risque de gonfler aussi. Malheureusement, quand un aliment pourrit, on ne peut pas revenir en arrière. Et même les fixies ne pourront pas vous aider. Oh, ma maman a sans doute dû voir que cette boîte n'était plus bonne il y a 1 an de ça. C'est pour ça qu'elle l'avait jetée à la poubelle. Exact. Tu n'aurais pas dû la récupérer de la poubelle. Tu aurais pu t'empoisonner et empoisonner ton papa aussi. Oui. Et les autres conserves, sont-elles aussi gonflées? Non, ça va. Alors au revoir. C'est dommage de ne pas avoir réussi à retrouver Nulik. Papus voulait lui offrir une toute nouvelle machine, tant pis pour lui. Pour moi? Ah ah, je t'ai eu. Ah,
Je savais bien que tu essaierais de t'échapper en sautant dans le sac de Tom Thomas. Tu as menti, c'est pas juste. Et se cacher, c'est juste peut-être? Tom Thomas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Très bien, alors allons-y. Hurrah! On part en camping! Ah, moi aussi je veux faire du camping. Ne t'inquiète pas, j'irai faire du camping avec toi. Vraiment? Eh oui, vraiment, vraiment. On va aller dans cette maison qu'on voit par là. Tu as vu comme elle est grande? La loupe. Affaire numéro 1. C'est parti. Très intéressant. Le criminel a laissé des traces derrière lui. Des empreintes digitales pour être précis. Il ne s'en sortira pas comme ça. Pourquoi crois-tu qu'il ne fait que nous regarder au lieu de nous courir après? Oh, peut-être qu'il ne peut pas nous voir parce qu'on est invisible. Alors comment se fait-il que je te vois? Simka, Nulik, faites attention, ne détruisez pas les preuves. Quel genre de preuves? À qui appartiennent-elles? Chut! Il me faut résoudre un crime. Un crime? Mais lequel? Quelqu'un a volé une des ailes de cet avion, mais je suis sur sa piste. Observez bien cette empreinte digitale. Je vois bien. Bon, et alors? Chaque empreinte digitale est unique, donc quand on trouve des empreintes digitales, on a de fortes chances de trouver à qui elles appartiennent. Génial! Cela fait déjà assez longtemps que l'on sait que les empreintes digitales sont uniques et propres à chaque individu. C'est vrai? Personne ne peut avoir d'empreinte digitale identique et cela aide la police à arrêter des criminels. Il faut d'abord trouver des empreintes digitales sur la scène du crime, puis les policiers comparent cette empreinte avec celle de personnes qui auraient pu commettre ce crime. Si elles correspondent, ils ont trouvé le criminel. Cette méthode s'appelle la dactyloscopie. En plus d'aider à arrêter des criminels, les empreintes digitales peuvent aussi remplacer de simples clés. En posant le doigt sur un verrou technologique spécial, le verrou reconnaît l'empreinte digitale et peut alors vous laisser entrer. Et au fait, au contraire des humains, nous les flics-ci ne laissons pas d'empreintes digitales partout. C'est pour ça que même la police ne peut pas nous trouver. Et maintenant, on va envoyer ce chien sur la piste du criminel. Choussette, renifle ça, va sur sa piste, retrouve-le. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Choussette est cassée. Alors il nous faut le réparer. Comment? Ce n'est pas un aspirateur, mais un vrai chien, vivant. Les fixies savent tout réparer. C'est pas vrai, presque tout. Tout d'abord, il faut faire une inspection approfondie. Voyons voir ça. Ses yeux ont l'air en bonne santé. Bien, la queue est en un seul morceau. Les oreilles sont propres. Oui. La langue, elle est bien rose? Tom Thomas, fais-le se tenir sur ses 4 pieds. Non, sur ses pattes, je veux dire. Choussette, vas-y, tout va bien. Maintenant, je comprends mieux. C'est donc ça qui est hors service. Sa patte droite. Mais je ne vois pas ce qui ne va pas. Je me demande s'il y a quelque chose de cassé à l'intérieur. Attends, il y a peut-être quelque chose de minuscule coincé dans sa patte, là. Tom Thomas, on a besoin de ta loupe. Voilà. Pour pouvoir examiner un petit objet, il vous faut utiliser une lentille spéciale. La loupe est en fait un bout de verre qui est plus épais au centre que sur les côtés. La lumière qui passe au travers est alors déviée. Et c'est pour ça que si on met une loupe entre notre œil et quelque chose de petit, on dirait que cette chose est plus grande. Si vous avez 2 lentilles et un cadre, vous obtiendrez une paire de lunettes. Et si vous ajoutez une poignée à une lentille, vous aurez alors une loupe. Voilà, c'est ça, une épine. Je crois que c'est du verre. Ça y ressemble, oui. Tu avais raison. Il est possible que ça vienne de la lampe du couloir. Elle s'est cassée hier et apparemment, il reste encore des petits morceaux. Choussette, comment ça va? Tu vas mieux maintenant? On a réussi à le réparer. Filiche! Il est réparé et il fonctionne. Oh! On aurait peut-être pas dû le guérir. Ce chien est ingrat. Simka, Nulik, la voilà, l'aile que j'ai perdue. Oui, c'est génial. Sauf qu'il
faut encore que tu découvres qui l'a caché sous ton lit. Oui, il faut faire correspondre les empreintes digitales. Les empreintes digitales sur l'aile sont les mêmes que celles sur l'avion. Mais à qui sont-elles? Et as-tu vérifié tes propres empreintes digitales? Toutes ces empreintes digitales sont les miennes. Donc apparemment, c'était de ma faute. J'ai dû la perdre à un moment. Donc en fin de compte, c'était toi le criminel? Hurrah! L'affaire est résolue! C'est donc toi, Tom Thomas, le criminel! Le téléphone mobile. Hé, Nulik, sors de là et viens jouer. Il n'a pas le droit. Il a été puni. Peux-tu me dire ce que tu as fait? J'ai touché à une machine sans demander la permission. Jusqu'à quand est-ce que tu dois rester assis ici? Jusqu'à ce que Massia et Papus rentrent de leur voyage d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est? D'affaires, pour le travail. Ils sont à l'intérieur du téléphone mobile de ton père en ce moment. Ils étaient occupés à le réparer quand il est parti à son travail. Savez-vous pourquoi un téléphone mobile est aussi appelé téléphone cellulaire? Les téléphones mobiles sont connectés à d'autres téléphones mobiles grâce à des postes émetteurs spéciaux situés au sommet de tours et d'immeubles. Chacun d'eux émet un signal vers sa propre zone d'émission en dessous. Et chacune de ces zones s'appelle une cellule. Un téléphone mobile fonctionne partout où il peut trouver un poste émetteur auquel il se connecte. Donc, tant qu'il y a un poste émetteur à côté, vous pouvez parler autant que vous voulez. Vous pouvez même vous déplacer et aller d'une cellule à une autre. Et sans que vous puissiez vous en rendre compte, votre téléphone changera de poste émetteur à chaque fois. Pour que vous puissiez continuer de parler, même si vous courez après le bus ou que vous montez dedans. Tom Thomas, tu es là? Eh bien, voilà, mon papa est déjà rentré à la maison. Bonjour papa, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Je crois que j'ai perdu mon téléphone. Comment ça, tu l'as perdu? Où ça? Je n'en ai aucune idée. Alors c'est ça? Je vais rester assis ici pour toujours? Hé, toi! Nos parents sont portés disparus! Le téléphone ne bouge plus depuis un moment. On doit sûrement être de retour à la maison. Ça n'a pas l'air d'être la maison. Comment va-t-on pouvoir rentrer voir nos enfants? Où est ma Massia? Ne pleure pas. On va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone, on va les appeler. Ils ne pourront pas répondre à l'appel. Et s'ils y arrivaient? Appelle-les, Tom Thomas. Je crois... Ils pensent même pas. On n'a pas le droit de parler aux humains. On ne va pas leur parler. On va juste écouter. Il faut qu'on ferme le répertoire. Ça ne sert à rien. Oh, ils ont répondu au téléphone. Laisse-moi parler. Papus, Massia, c'est moi, Simka. Simka? Oui, Massia, où êtes-vous? Dans le téléphone. Elle le sait déjà, c'est pas ce qu'elle demande. Oh, ça sent très fort l'essence par ici. Demande à ton père. Est-ce qu'il y avait de l'essence là où il était? Papa! Papa, tu as été aujourd'hui dans un endroit qui pourrait sentir l'essence? L'essence? J'ai dû aller à la station-service. C'est là où ton téléphone a disparu. En es-tu sûr? Oui, c'est ce que me dit mon... Intuition. Oui, intuition. Ton intuition, hein? Tu sais quoi? Je vais aller vérifier. Titi. Venez découvrir notre sonnerie Fixie. Le téléphone sonne, 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 bring bring, téléphone sonne, bring bring, le téléphone sonne, bring bring, le téléphone sonne, décrochez le téléphone, bring bring, le téléphone sonne, bring bring, le téléphone sonne,
pense à décrocher le téléphone. Le téléphone sonne. C'est absolument incroyable. Regarde, je l'ai retrouvé. Fiston, tu es un véritable voyant. Je n'avais pas vu qu'il était tombé de ma poche quand j'étais à la station-service. Mes enfants! Oh, Mamasia! Puce! Oh, mes chéris! Donc, juste par hasard, est-ce que tu saurais me dire où se trouve cette belle montre que j'ai perdue? Non. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Utilise l'intuition que tu as. Le dessin animé. Oui. Comme ça. Oui. Tom Thomas, tu n'as toujours pas fini? Oui, montre-nous ta surprise et arrête de dessiner. Mais c'est ça ma surprise. Donc installez-vous confortablement. Silence sur le plateau et action. Quel crash, hein? Tu devrais ajouter une grosse bosse sur sa tête. On dirait que t'as dessiné un dessin animé. Ah, mais c'est un vrai dessin animé qui nous a dessiné. C'est ça. Les vrais dessins animés ne passent qu'à la télévision. Mais c'est exactement comme ça qu'ils sont créés. Les dessins animés sont composés de plein d'images qu'on appelle frames. Chacune de ces images diffère un petit peu de celle qui la précède. Par exemple, un personnage peut lever ses bras un petit peu plus à chaque fois. Ensuite, si on observe ces images très rapidement l'une après l'autre, on dirait que le personnage bouge vraiment. Et c'est comme ça qu'on fait un dessin animé. Et vous savez quoi? Pour faire une minute de dessin animé, il faudra parfois dessiner plus de 1000 images. Oh waouh! Je ne suis pas assez patient pour ça. Ce n'est pas grave que ton dessin animé soit court. Surtout parce qu'il est drôle. Oui, il est vraiment drôle. Tom Thomas, qui est cet étrange bonhomme que t'as dessiné ici? Tu plaisantes, j'espère, Nulik. Tu ne te reconnais pas? Alors c'est vraiment censé être moi, ça? Tu as déjà oublié ce qui t'est arrivé ce matin? Simka, touché! Tu ne peux pas m'attraper! Ah, je suis trop rapide pour toi! Aïe, 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 aïe! Ah, tu es si rapide que tu n'as pas vu le poteau! Ah, Simka, t'étais pas obligée de lui raconter ça! Les vraies sœurs ne traitent pas leurs frères comme ça! Oh! Et ton dessin animé n'est pas drôle du tout! Nulik, ne pars pas! C'est pas grave, il a juste besoin de bouder un petit peu. Pendant ce temps-là, je voudrais te montrer quelque chose. Y a-t-il un dessin animé que tu peux mettre à la télé? J'en ai plein! Qu'est-ce que je dois faire? Regardons à nouveau, mais cette fois je vais te montrer le même dessin animé image par image. Regarde, observe bien. Voici une image, et en voilà une autre. Et encore une autre. N'est-ce pas super? Ah ah, c'est Et super! maintenant, à vitesse normale, il y a 25 images par seconde. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tellement magique! Simka, tu sais... Je me sens coupable envers Nulik. Oui, moi aussi je me sens coupable. Il y a plein de façons différentes de créer des dessins animés. Les dessins animés faits main sont évidemment dessinés à la main. Le stop motion est fait de cette façon. Le créateur installe un modèle et le prend en photo, puis il le bouge un peu et prend une autre photo. Et il fait ça encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il obtienne assez d'images pour créer l'impression que le personnage bouge de façon naturelle sur l'écran. Un autre genre populaire de dessin animé est l'animation en volume. Dans ces films-là, tout est créé et transformé à partir de pâte à modeler. Mais aujourd'hui, la plupart des dessins animés sont faits à partir de l'ordinateur. Au début, il faut créer le modèle du personnage, une sorte de marionnette digitale. Une fois créé, il faut le colorier et l'animer pour qu'il bouge. C'est ce genre-là qui est utilisé dans le dessin animé des Fixies. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que
nouveau dessin animé? Non, en fait, j'ai modifié l'ancien pour que Nulik ne soit plus vexé. Très bien, continue de dessiner. Je vais aller le chercher. Nulik! Je ne suis pas là! Nulik, excuse-moi. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Il y a un dessin animé à regarder. J'ai déjà vu votre dessin animé trop nul. Qu'est-ce que vous y avez ajouté? Une grosse bosse sur ma tête? Pas du tout. J'ai tout redessiné. Tu vas adorer. T'es sûr de ça? D'accord, vas-y, montre-moi ton dessin animé. Silence sur le plateau et action. Eh bien voilà! J'aime vraiment ce dessin animé-là. Ouf, parce que je n'ai plus de papier. Moi, je trouve que le premier dessin animé était plus rigolo. Oh, mais celui-ci est bien mieux, évidemment. Oui. La fermeture éclair. Hé, Nulik, regarde. Pourquoi est-ce que Tom Thomas s'est endormi comme ça? C'était peut-être pour un devoir qu'il avait à faire pour l'école. Un devoir pour son cours de gym. Bonjour. Bonjour à toi. Salut. Tu as l'air en forme. Mes parents viennent de me l'acheter. C'est un super manteau, non? Et du coup, tu as dormi avec toute la nuit? Oui, après l'avoir essayé, je ne voulais plus l'enlever et je me suis endormi avec. Eh oui, on ne s'ennuie jamais avec toi. Oh, la fermeture éclair est coincée. Et alors? Tu peux bien garder ton manteau, puisque tu vas à l'école, non? Et tu crois que je vais m'asseoir en classe comme ça? Comment ai-je pu casser la fermeture éclair? Ne t'inquiète pas, tu ne l'as pas cassé, pas encore. Voici une fermeture éclair. Elle se compose de 2 rangs de petites dents qui passent à travers une glissière. Cette glissière a 2 trous en haut et seulement un en bas. Quand on tire la glissière vers le haut, le long de la fermeture éclair, les dents s'accrochent les unes aux autres et les 2 rangs se rejoignent pour n'en former qu'un. Et zip! La fermeture éclair est fermée. Pour l'ouvrir, il suffit de tirer la glissière à l'opposé vers le bas et les dents se sépareront. Mais sur la mienne, elles sont coincées ensemble. Je fais quoi? Que font les gens le matin? Fais comme eux! De l'exercice. Comme ça, j'aurai le temps d'y réfléchir. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Et moi, je fais quoi? Oh, va faire du sport, toi aussi. 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simka, trouve une solution. Je transpire déjà. Oh, je réfléchis, d'accord. Va te laver les dents en attendant. Ouf. Tu crois que je peux t'aider à réfléchir? Je ne crois pas. Je pense que tu ferais mieux de te laver. Comment ça va, Tom Thomas? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Quoi? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Ah, j'ai compris. Non, elle n'a rien trouvé jusque-là. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Imagine que tu es un scientifique au pôle Nord. Ils travaillent toujours avec leur parka. Et tu sais quoi? Moi, je serai un pingouin. Hé, où est-ce que tu vas? Ah, je n'en peux vraiment plus. Alors d'accord, reste assis ici. Et je vais essayer de comprendre où est le problème. Tu vois, c'est drôle de jouer au scientifique polaire, hein? Ce n'est pas ça. C'est Simka. Elle me fait des chatouilles. Arrête de gigoter! Alors arrête de me chatouiller. Ah ah! C'est donc pour ça que ça ne s'ouvre pas jusqu'au bout. C'est juste un bout de fil qui s'est coincé dedans. Tire la glissière vers le haut. Tidiche! Maintenant, tu peux l'ouvrir. Oh, merci infiniment. Eh bien voilà, un fil. C'était donc ça le problème. Tu plaisantes? Donc j'ai sué comme ça à cause d'un si petit bout? En technologie, chaque détail compte. Je me souviens lorsque des scientifiques ont inventé l'ordinateur, il y a environ 60 ans. C'était une machine gigantesque.
qui s'étalait sur plusieurs pièces et avait plus d'1 million de parties. C'était une merveille technologique, mais tout à coup, cette merveille technologique a fait boum et s'est cassée. Et personne ne comprenait pourquoi. L'ordinateur ne fonctionnait plus, c'était fini. Les scientifiques en étaient malades. Ils ne voyaient pas où était le problème. En fin de compte, cet énorme ordinateur ne fonctionnait plus à cause d'un petit papillon qui, après avoir pénétré à l'intérieur, s'était coincé entre des fils conducteurs. Oui, c'est vrai, cette énorme machine ne marchait plus à cause d'un petit papillon. Et c'est toujours comme ça. Donc, vous voyez, chaque petit détail compte vraiment. Thomas, le petit déjeuner est prêt. Pourquoi as-tu déjà mis ton manteau? Parce que je jouais au scientifique polaire. Cinca, pourquoi as-tu mis si longtemps à trouver le problème? C'est juste que je trouvais ça drôle de voir Tom Thomas faire son sport et se laver les dents avec son manteau. C'est tout. C'était donc pour ça? Eh bien oui. Est-ce que je ne peux pas plaisanter parfois? Le mixeur. Massia, pourquoi est-ce qu'on va encore dans le lave-vaisselle? On va avoir une journée bien remplie aujourd'hui. Et il faut que nous ayons tous fait le plein d'énergie. Mais moi, je n'aime pas me recharger dans le lave-vaisselle. Et que dis-tu du micro-ondes, Nulik? Ou de la bouilloire? Non, merci. Je n'aime pas quand on va à l'intérieur de tous ces appareils dans la cuisine. Il n'y a pas une chose intéressante par ici. Où est-ce que c'est intéressant, hein? Dans l'ordinateur. Massia, tu veux bien que je me recharge dans l'ordinateur? L'énergie y est plus douce là-bas. Notre régime doit être nutritif, Nulik. Pas seulement délicieux. Les gens ne mangent pas que des bonbons, n'est-ce pas? Les humains reçoivent de l'énergie par la nourriture, alors que les fixies reçoivent de l'énergie par les appareils. Les humains mangent toutes sortes de nourriture, tout comme les fixies, qui ont besoin d'énergie venant de divers appareils. Se recharger dans une voiture permet aux fixies d'être plus rapides, dans un ordinateur, plus intelligent, et dans une montre, plus précis. Pour suivre un régime équilibré, les fixies ne doivent pas rester à l'intérieur d'un même appareil, comme une télévision. C'est plus simple pour nous d'aller d'un appareil à un autre. Bonjour, Tom Thomas. Hé, Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai eu des céréales et du lait au petit déjeuner. Maman dit que le lait est bon pour la santé, mais moi je trouve ça horrible. Haha, Nulik, te voilà. Viens te recharger immédiatement. Je ne viens pas. Regarde Tom Thomas, il ne veut pas non plus de son petit déjeuner. Et pourquoi pas? Pour lui, le lait a un goût horrible. Un goût horrible? Il ne sait juste pas comment le boire correctement. Regardez ce qu'il y a ici. Quoi? Un mixeur! Un mixeur est un appareil de cuisine qu'on utilise pour mélanger divers ingrédients ensemble. Avec un mixeur, on peut faire des choses comme des glaçages, des sauces ou une omelette. Mais la chose la plus délicieuse qu'on peut faire avec un mixeur est un milkshake. C'est facile! Mettez dans un récipient quelques fruits, du sirop, du jus, de la glace ou toute autre chose qui vous plaît. Et ajoutez du lait. Puis utilisez le mixeur pour tout mélanger jusqu'à ce que ce soit onctueux et crémeux. Et voilà! Vous avez préparé un milkshake! Les amis, qu'est-ce qu'on a pour faire un milkshake? On a un pot de gelée. Est-ce que ça ira? Oui, ça ira! Et de la confiture de fraises, ça va être super! Et voilà une banane. J'ai aussi trouvé du chocolat! Et moi, j'ai trouvé une glace à la fraise. Mets le mixeur en marche! La journée va commencer, oh, la journée va commencer. Verse des céréales dans un bol, oh, faut se recharger d'un petit déj. Verse des céréales dans un bol, oh, faut se recharger d'un petit déj. Il manque encore quelque chose, oh, il manque encore quelque chose. Il faut juste ajouter du lait, oh, faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait, oh, faut juste ajouter du lait.
juste ajouter du lait, I-O. Faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait, I-O. Faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait, I-O. Faut juste ajouter du lait. Waouh, il est cool ce mixeur, n'est-ce pas? Vous pensez qu'on peut faire un autre milkshake? Juste un? C'était bon. Bien sûr, si tu en as envie. Oh! Où est passé tout le lait? Bien joué. Apparemment, tu as tout bu. Et je me souviens que tu disais que le lait était horrible. Je ne savais pas comment le boire correctement. Simka, peux-tu me dire ce que tu es en train de fabriquer? Et qu'est-il arrivé à Nulik? Chut, viens avec moi, je vais te montrer. Nulik, te voilà. Ne disais-tu pas que ça te semblait ennuyeux de devoir te recharger dans la cuisine? Le mixeur n'est pas ennuyeux. Il donne de l'énergie qui est bonne, délicieuse et nutritive. La balance. Choussette, ça suffit maintenant. Mais c'est peut-être quelque chose d'important. N'importe quoi. C'est juste un chien. On dit que les chiens et les chats ont un sixième sens que nous n'avons pas. Qu'est-ce que c'est? Ils ressentent des choses que nous, les humains, nous ne ressentons pas. Je ferais mieux de le laisser entrer. Maman et moi rentrerons à la maison avant le dîner. S'il te plaît, n'oublie pas de nourrir Choussette. Bisous, papa. Oh, comment ai-je pu oublier ça? Je n'arrive pas à y croire. Maintenant, tu crois au sixième sens, n'est-ce pas? Je crois que chez Choussette, c'est plutôt un sens lié à la faim. Je ne sais pas combien lui en donner. Regarde, tout est écrit sur ce graphique. Servir une portion par kilo selon le poids du chien et ça à chaque repas. J'ai compris. Combien de portions fait Choussette? Oups, je veux dire, combien de kilogrammes? Je ne sais pas. Alors, que va-t-on faire? Tu ne le sais pas? On va peser Choussette. C'est ça qu'on va faire. Avec quoi? Avec une balance. Il y en a une dans le bureau de ton papa. C'est vrai. Allons-y. Je me demande, ça ne dérange pas ta maman que ton père soit le seul à avoir son propre bureau? Non, maman dit qu'elle a son propre bureau et ça s'appelle la cuisine. Hé, regardez, il y a une balance là. Saviez-vous que les humains utilisent des balances comme celle-ci depuis plus de 7000 ans? Pour pouvoir connaître le poids de quelque chose, il faut le comparer avec une autre chose dont on connaît déjà le poids. Disons qu'on veut peser une pastèque. On la met sur un des plateaux de la balance qui va se baisser. Après ça, il faut ajouter des poids sur l'autre plateau jusqu'à ce qu'il soit à la même hauteur. Eh bien, ce poids-là est trop lourd, mais celui-ci est parfait. Puisque le poids est de 10 kilos, cela veut dire que la pastèque pèse 10 kilos. Et c'est donc simplement comme ça qu'une balance fonctionne. Eh bien, on commence? Choussette! Oui, comme s'il allait venir en courant. Comment vas-tu l'éloigner de ce sac? Ah, je sais comment la tirer. Voilà, tiens bien cette petite croquette pendant que je le pèse. C'est peut-être petit, mais c'est bien trop lourd. Attends, encore un peu. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il pèse tout juste 2 kilos. D'accord, maintenant on peut nourrir Choussette.
Choussette pèse 2 kg, donc il faut lui donner 2 portions de croquettes. Pensez-vous que vous pouvez nourrir vos animaux avec toutes sortes d'aliments? Oh non! Pour qu'ils soient en bonne santé, les animaux comme les humains doivent suivre un régime nutritif. Aujourd'hui, il existe des aliments spécialement créés pour les oiseaux, les poissons, les chiens, les chats et plein d'autres animaux. Ces aliments contiennent tout ce dont vos animaux ont besoin pour être en forme, comme de la viande, du poisson, des fruits, des graines, des légumes et des vitamines. Ce genre d'aliments offre aux animaux un régime équilibré et pas besoin de les cuire. Ils sont prêts à être mangés. Il vous suffit de les verser dans une gamelle et votre chien sera content, tout comme votre chat et votre oiseau et vos poissons aussi. Faites attention à ne pas les confondre, parce que ce qui est bon pour un poisson ne l'est pas pour un chien. Chaque animal a ses propres besoins alimentaires. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu dois retirer une croquette. Il en a déjà mangé une. D'accord. Alors, ce sixième sens, tu y crois toujours, hein? Pourquoi est-ce que tu m'apportes ça? Oh, maman m'appelle. C'est pas vrai. Comment a-t-il su que ça allait sonner? Je savais bien que Choussette l'avait. Allô? C'était son sixième sens, n'est-ce pas? La tirelire. Mouah. Tom Thomas, pourquoi est-ce que tu jettes ton argent? Je ne fais pas ça du tout. Je le mets de côté. C'est une tirelire. Oh, encore une autre pièce. Je n'aime pas son sourire. Ce cochon a l'air suspect. Tu es certain que ton argent est en sécurité là-dedans? Ne t'inquiète pas. Tout l'argent que je mets dans ma tirelire ne peut pas en ressortir. Ce cochon ne donnera pas un seul centime. Quel cochon avare! Allez, Nulik, Simka a bien dû t'expliquer comment les banques fonctionnent. Les humains ont eu l'idée de la tirelire parce qu'ils voulaient trouver un endroit où mettre de côté leur monnaie. Pour conserver beaucoup d'argent, les gens utilisent un coffre-fort, une grosse boîte de métal ayant un verrou très solide. Ce genre de tirelire-là est presque impossible à ouvrir. Les plus grands coffres-forts sont dans les banques. Elles les utilisent pour conserver l'argent de leurs clients et toutes choses de valeur. Il y a même dans certaines banques des coffres-forts qui sont des pièces entières. Vous aurez besoin d'énormément de monnaie pour remplir cette tirelire. Mais pourquoi mets-tu tout cet argent de côté? Pour acheter des rollers. Il te manque encore combien pour y arriver? Je ne sais pas. Je ne vois pas s'il y en a assez là-dedans. Alors tu n'as qu'à l'ouvrir. Mais il n'y a aucun moyen de le faire. La seule façon possible est de la casser. Eh bien alors, casse-la. Oublie ça. Je n'ai aucun autre endroit où mettre mon argent. Et si tu en avais assez pour t'acheter des rollers? Et s'il n'y en a pas assez? Bon, d'accord. Alors c'est moi qui vais devoir compter ton argent pour toi. Téliche! Oh, waouh! Tom Thomas! Tu as une véritable fortune là-dedans! Il y a toutes sortes de monnaies différentes. Et il n'y a pas que des pièces non plus. Il y a longtemps, les gens payaient avec des coquillages et des peaux d'écureuil. Et même avec des plumes de perroquet. Mais évidemment, les pièces en métal sont plus pratiques que toutes ces choses-là. Et l'argent en billets est encore plus pratique que des pièces. Un bout de papier peut avoir autant de valeur que 100 pièces ou même 1000 pièces. Il suffit de rajouter quelques zéros dessus et ça y est. Aujourd'hui, les humains peuvent presque tout payer sans avoir à utiliser aucun billet ni pièce. Si vous avez assez d'argent à la banque, vous pouvez entrer dans un magasin, donner votre carte bancaire à la caisse et repartir avec vos achats chez vous sans donner de l'argent comptant. La banque sait combien vous avez dépensé et elle paiera le magasin pour vous plus tard. C'est si pratique. Alors, vas-tu les compter? C'est parti. Une pièce. Et deux pièces. Attends, Nulik. Comment ça, une pièce, 2 pièces? Qu'est-ce que tu comptes? Il faut que tu additionnes tous les différents numéros. Ah, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je n'ai jamais appris à additionner. Oui, c'est bien ce que j'imaginais.
Tu peux sortir. Comment je peux faire? Et si tu empilais des pièces comme si c'était un escalier? C'est ce que je suis déjà en train de faire. Oh, oh, ah! Et si tu mettais la tirelire dans l'autre sens? Attends! Arrête! Je vais me faire écraser! Remets-la comme c'était avant! Là, c'est pire! Ah! Repose la tirelire! Nulik, tiens bon, s'il te plaît. Je vais aller chercher du fil et le descendre jusqu'à toi. Je n'arrive pas à l'attraper! C'est trop loin de moi! Hé, Tom-Thomas, il faut que tu casses ta tirelire! Quoi? Il faut que tu casses ta tirelire! Mais je l'aime bien. Et moi alors, tu ne m'aimes pas? Bien sûr que je t'aime bien. Eh bien, qui tu préfères? Tu es mon ami, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors casse ta tirelire, s'il te plaît! D'accord, Nulik. Je vais le faire. Nulik, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouf. Merci, Tom-Thomas. Merci, mon ami. Je t'en prie. Au moins maintenant, tu vas pouvoir compter l'argent que tu as. Non, pas besoin de faire ça. C'est sûr que je n'ai pas assez pour m'acheter des rollers. Tu es sûr? Comme c'est dommage. Mais maintenant, tu as tout cet argent-là pour t'acheter une toute nouvelle tirelire. L'alarme. Salut, je suis rentré. Youhou! Attendez, mon lapin au chocolat, il était juste ici. Et ça, c'est quoi, un chien? Pas celui-là, un autre. J'avais 2 lapins. On vient de me les offrir. Tu avais 2 lapins? Es-tu sûr de ça? Bien sûr! Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre 1 et 2? Alors quelqu'un en a volé un. À moins que... Oh, tu les mangeais toi-même! Moi? Mais comment est-ce que je ne m'en souviendrai pas du tout? Peut-être parce que tu es un somnambule. C'est quoi un somnambule? Quelqu'un qui se lève de son lit la nuit sans se réveiller. Il traverse la chambre, mange un de ses lapins au chocolat et ne se souvient de rien le matin. Mais le lapin était encore là ce matin. Ah oui? Et si c'était... ta mère, est-ce qu'elle aurait pu le prendre? Tu sais qu'elle n'aime pas que tu manges trop de sucreries. Non, elle n'aime pas ça. Elle dit que les sucreries ne sont pas bonnes pour mes dents. Et donc, pour sauver tes dents des sucreries, elle entre discrètement dans ta chambre, attrape un de tes lapins et le mange. Mais c'est maman qui me les a offerts. Alors pourquoi est-ce qu'elle le reprendrait? Oui? Eh bien alors je ne sais pas. Mais moi oui. Je crois que c'était ton père. Il ne le volerait pas. On sait qu'il est allergique au chocolat. Il va bientôt nous dire que c'est le poisson qui l'a volé. Vous savez quoi? Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de louche avec ces poissons. Pas de doute à avoir. Ce sont eux qui ont volé le lapin. Et après, ils l'ont caché dans leur aquarium. Nulik, comme c'est drôle! Tu sais quoi, Tom-Thomas? Il faut que tu protèges cet autre lapin au chocolat. Exactement. Il faut le manger immédiatement avant qu'il ne disparaisse. Attends un peu. Tu n'es pas obligé de le manger. Cherchons une autre solution. Mais oui, bien sûr! On a besoin d'une alarme de sécurité. On a besoin de quoi? L'alarme a été inventée pour garder des maisons, des voitures et d'autres choses de valeur en sécurité. La plus simple des alarmes consiste en une sirène et une ampoule reliées par des câbles à une porte ou à une fenêtre. Quand quelqu'un essaie d'ouvrir une porte ayant une alarme, elle se met en marche en faisant retentir sa sirène et clignoter sa lumière. Certaines alarmes peuvent aussi être configurées pour alerter la police quand elle se déclenche. Super! Mais où est-ce qu'on pourrait trouver une alarme de sécurité? Tu as un kit de construction électronique. Tu te souviens? Tu as raison. Alors apporte-le par ici.
aide-moi. Tidiche, c'est le cri de victoire des Fixies. Quand un boulot est bien fait et que nous, les Fixies, sommes fiers de notre travail, on s'écrie Tidiche. Et on lève la main et les 3 premiers doigts en l'air. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? C'est très simple. Les Fixies adorent résoudre des problèmes et réparer des choses cassées. Et savez-vous ce que vous devez faire pour résoudre un problème? Premièrement, il vous faut découvrir ce qui est cassé. Deuxièmement, comprendre pourquoi c'est cassé. Et troisièmement, réparer ce qui est cassé pour que ça fonctionne à nouveau. Donc faites comme les Fixies. 1. Trouvez-le. 2. Comprenez-le. Et 3. Réparez-le. Tidiche. C'est vraiment un mot génial qui a une drôle de sonorité. Mais nous, les Fixies, on l'aime vraiment beaucoup. Eh bien, Tom Thomas, allume l'alarme. Tu es sûr que l'alarme va fonctionner? J'en suis sûre, sans aucun doute. Chut. Vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez plus. Choussette, c'est toi? Pourquoi est-ce que tu voles mon chocolat?